Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques nouvelles fonctionnalités de la version 2.1 de MuseScore. MuseScore 2.1 propose maintenant plusieurs modes de saisie des notes. Dans les versions précédentes, on devait d'abord choisir la valeur rythmique, puis la hauteur, et ce pour chaque note. Maintenant, on peut saisir d'un seul coup tous les rythmes, puis ensuite leur attribuer une hauteur. Les nouveautés concernent également la saisie à l'aide d'un clavier MIDI. Dans les versions précédentes, le clavier MIDI ne servait qu'à saisir les hauteurs. Il fallait choisir les rythmes à l'aide du pavé numérique ou en cliquant sur les valeurs rythmiques. Grâce aux deux nouveaux modes de semi-temps réel automatique et manuel, vous pouvez maintenant rentrer rythme et hauteur à l'aide d'un clavier MIDI en définissant un tempo au métronome, soit en automatique, soit en manuel. Je vous ferai très prochainement une vidéo détaillée concernant le fonctionnement de ces nouveaux modes de saisie. MuseScore 2.1 propose également de nouvelles fonctionnalités qui vous permettent de gagner en efficacité lors de la saisie de vos partitions. Si je veux intervertir le contenu de ces deux mesures, je copie celle-ci et je peux utiliser la fonction Échange avec le presse-papier qui me permet de coller ce que je viens de copier et de récupérer le contenu qui se trouvait précédemment dans cette mesure, dans le presse-papier, de façon à pouvoir le coller dans cette mesure-ci. Une des nouveautés de MuseScore 2.1 concerne l'écriture rythmique. Vous voyez que dans ces deux mesures binaires, je n'ai aucune idée d'où se trouve la pulsation et ces deux mesures ne sont pas très lisibles. Si je les sélectionne et que je choisis la fonction regrouper les rythmes, MuseScore regroupe les rythmes de façon à rendre une écriture standard, lisible, en mettant en évidence les pulsations. Les nouveautés concernent également les options de sélection des différents éléments de la partition. Par exemple, si je veux maintenant choisir tous les sols double croche, clic droit sur ce premier sol, sélection, plus, et j'ai de nombreuses options à ma disposition. Est-ce que je veux choisir tous les sols de cette octave? Est-ce que je veux choisir tous les éléments du même type que ce que j'ai sélectionné? La même durée? Est-ce que c'est seulement tous les sols, peu importe l'octave, etc. Donc ici, tous les sols de cette octave qui sont sur la même portée et qui sont des doubles croches. Cette nouvelle version 2.1 de MuseScore contient également de nombreuses autres fonctionnalités et corrections de bugs, notamment un meilleur rendu sonore grâce à une meilleure gestion des bibliothèques de sons. Je vous invite à aller découvrir et télécharger la nouvelle version 2.1 sur le site de MuseScore, musescore.org, et à y découvrir la liste des fonctionnalités en anglais. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos qui détailleront toutes ces nouvelles fonctionnalités. Merci pour votre écoute et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous souhaitez bénéficier d'autres tutoriels sur MuseScore.